Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui sur les bords de Loire pour essayer un ovni, la Hyundai Ioniq 5. Alors les constructeurs coréens sont partis un peu après tout le monde sur les programmes électriques, mais ils ont rattrapé leur retard à tel point qu'aujourd'hui, la vraie question qu'on peut se poser avec cette voiture, qui offre quand même 306 chevaux et près de 485 km d'autonomie normalisée, c'est est-ce que ça n'est pas aujourd'hui la meilleure voiture électrique du marché, d'autant qu'elle est capable de prendre de la recharge jusqu'à 200 kW. Je vous rappelle qu'il n'y a que Porsche qui fait mieux pour le moment. Et bien, si vous voulez le savoir, vous allez rester avec nous pour les minutes qui viennent. Cette Ioniq 5, elle a vraiment un look spatial. C'est une soucoupe roulante. Et surtout, ce qui est trompeur, c'est que quand on la voit comme ça en plan large, on a le sentiment que c'est une citadine. En fait, ça fait 4,64 m de long, c'est 14 cm de plus qu'un Hyundai Tucson. On est dans la taille d'un Peugeot 5008 pour vous donner une idée. Ce qui est trompeur en fait, on le voit bien de côté, là c'est l'empattement qui fait 3 mètres de long. C'est un des plus longs du marché, ne cherchez pas. Ce qui donne cette ligne assez équilibrée à la voiture parce que non seulement elle est longue, mais elle est haute également. Elle fait 1,65 m de haut. Bon, le style à l'arrière, vous voyez, on est réellement dans la science-fiction avec ce bandeau lumineux qui s'éclaire. On croirait qu'on suit un vaisseau spatial. Vous voyez, c'est joli, ça clignote. Et comme c'est une grande voiture, en plus, elle a un grand coffre. 527 litres. Un volume du coffre qui est modulable, puisque aux places arrière, vous avez vu, tiens, les poignées escamotables, ça c'est plutôt pas mal. Parce que aux places arrière, la banquette 2 tiers 1 tiers est réglable électriquement. Et vous apprécierez la place, et ça, c'est grâce à l'empattement énorme. Et franchement, à l'intérieur, il y a peu de voitures qui offrent une impression de volume comme celle-là. Et tant qu'on est derrière, il y a quelque chose de très intéressant ici. Vous avez une prise de courant 220 volts parce que le chargeur est bidirectionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bon, je peux brancher un appareil en 220 dessus, mais surtout avec un adaptateur qu'on peut mettre sur la prise de charge de la voiture, on pourra alimenter son foyer parce que la voiture est capable de fournir une puissance de 3,7 kW, c'est pas rien. Et côté sellerie, Hyundai a mis les petits plats dans les grands avec des sièges avant à réglage électrique. Bon, alors rien que du très classique là, mais regardez, il y a ça. En fait, vous avez le soutien des cuisses qui est d'une taille, je crois que j'avais jamais vu aussi grand dans une voiture. On a presque l'impression d'être dans un avion. La finition est très belle, l'ambiance super high-tech, un peu normale, vu l'esthétique du véhicule, avec le règne du digital pour les compteurs et puis l'écran central. Alors ce que j'aime bien, maintenant je pense que vous le savez, c'est que Hyundai a conservé des boutons. Par exemple pour la climatisation, on a des boutons. Alors là vous avez du tactile et puis au-dessus, vous avez de bêtes contacteurs. Alors je dis bête. Ah, un bouton start, tiens, ça c'est nouveau. Enfin c'est nouveau. C'est pas nouveau, mais beaucoup de véhicules électriques ont abandonné le bouton start. Là il faudra quand même appuyer pour démarrer. Le tableau de bord joue la carte de l'originalité. Bon, on aime ou on n'aime pas, voilà. Ça fait un genre. Perso, je trouve que des compteurs ronds classiques donnent des indications plus lisibles. On a beaucoup d'espace pour les pieds à l'avant et puis plein de petits détails astucieux. Le chargeur à induction, mais surtout avec un système antidérapant et une puissance de 15 watts qui permet de charger rapidement. Si je soulève le capot, vous allez vous dire il y a un coffre à l'avant puisque c'est une voiture électrique. Eh bien non. Enfin quoique, regardez. Il y a un minuscule coffre où vous pourrez cacher 2 cartouches de cigarettes. Pourquoi? Parce qu'on a une version H-Track et que cette version est dotée de 4 roues motrices et donc de 2 moteurs électriques, un à l'avant, un à l'arrière, ce qui offre une puissance au total de 306 chevaux, c'est conséquent, et surtout un couple juste énorme de 605 Nm. Alors c'est plus pour l'anecdote, mais vous avez sur cette version un toit solaire. Ça ne vous permettra pas de recharger la batterie, mais on va dire que ça permettra au moins d'alimenter tous les périphériques de la voiture, y compris la climatisation.
La fiche technique a beau être impressionnante, je dois vous avouer que les premiers tours de roue au volant de cette Ioniq 5 me déçoivent un petit peu. Pourquoi ? Parce que je m'attendais à plus de confort. En fait, on a des suspensions qui sont assez fermes, surtout fermes par rapport à des concurrentes. Alors je pense par exemple au Airways U5 qui est vraiment super Pullman, mais même j'ai roulé hier, donc c'est tout frais, avec une Volkswagen ID3 et une Volkswagen ID4 qui est directement concurrente, et même avec des grandes roues, c'est plus souple que ça. Là, on a des roues de 20 pouces sur cette finition, ça percute un peu, mais au-delà de ça, franchement, les suspensions sont un peu raides. En revanche, le confort acoustique, lui, est excellent. C'est dû en partie au double vitrage qui est installé en série sur la voiture. On testera tout à l'heure sur l'autoroute à 110 km/h pour voir ce que ça donne. Pour la récupération d'énergie, Hyundai reste fidèle aux palettes de chaque côté du volant, c'est assez pratique. Et vous avez 4 niveaux de récupération. Là, on est sur 0. 0 veut dire, vous voyez, je relâche la pédale d'accélérateur, qu'on est en totale roue libre. C'est là qu'on aura l'autonomie maximum. Ensuite, après, bon, on a des niveaux de frein moteur qui vont jusqu'à ce qu'ils appellent e-pédale, comme Nissan, qui permet de conduire vraiment avec une seule pédale. Regardez, bon, j'accélère, là, normal. Vous allez voir, je relâche la pédale d'accélérateur et la voiture va freiner jusqu'à l'arrêt total. Ça veut dire qu'en ville, je peux circuler en n'utilisant qu'une seule pédale. Il y a toujours des petites choses rigolotes dont Hyundai a l'habitude maintenant. Vous voyez, quand je mets le clignotant, que ce soit du côté gauche ou du côté droit, chez l'affichage de la caméra, il faut avouer que c'est quand même bien pratique. On a un petit sélecteur sur le volant là qui permet de choisir normal, sport. Voilà, j'ai mis sur sport. Tournez à droite. On va tester les accélérations. Bon, évidemment pas en ville, hein, quand on va être sorti. En mode sport, les deux moteurs sont activés pleine puissance, comme on le voit. On voit ici sur les petits barres graphes. Et quand on appuie sur la pédale, ça donne ça. On n'est pas loin des performances d'une Tesla, hein, avec un 0 à 100 qui est couvert en 5 secondes 2. Mais c'est vrai que, en revanche, on a un véhicule qui est lourd. On le voit là dans le ralentissement, c'est vrai que ça embarque quand même pas mal. Et dans les virages, tout à l'heure, je vous montrerai ça avec la caméra. On est aussi dans une voiture qui est, par exemple, moins véloce et moins dynamique que le Volvo XC40 Recharge. On a trouvé un ou deux virages, donc position maintenant, sport, voilà. Ça permet, bon, tout d'abord de se rendre compte qu'effectivement les chevaux sont bien là. La direction est assez précise, évidemment elle est électrique, mais vous voyez, là, dans une courbe comme ça, on sent quand même le poids, les 2 tonnes 2 qui vous embarquent, et ça malgré des suspensions qui ne sont pas extrêmement moelleuses. D'ailleurs, tenez, regardez, je crois qu'on va le tester là. Alors vous allez me dire, c'est pas toujours le même ralentisseur que je prends, mais dans 200 mètres, tournez à ça gauche, c'est le test. dans la rue du 8 mai 1945. Voilà. Bon, ça tape quand même pas mal. Par exemple avec le Airways qui reste ma référence en confort de voiture électrique, sur le même type de ralentisseur, on est à 30. Hein. On n'aurait pratiquement pas senti le passage. Tiens, pendant que j'y suis, vu que je fais demi-tour, regardez, diamètre de braquage, c'est franchement pas terrible. Donc, vu que la voiture est longue et qu'elle braque mal, en agglomération, ça ne sera pas une panacée. Notre test à 110 km/h sur autoroute avec le micro d'ambiance de la caméra. Entre 61 et 64 décibels, c'est donc une des voitures les plus silencieuses qu'on ait testée aujourd'hui, la plus silencieuse. On est sur l'autoroute à 130 km/h depuis un petit moment, et c'est très intéressant parce que malgré, on sait que l'autoroute pour les voitures électriques en termes de consommation c'est pas très bon, et bien figurez-vous que la première Ioniq était un des modèles électriques
qui avait la plus grande efficacité énergétique et il semblerait que ça se confirme. Regardez la consommation, on a fait de la route, on a fait de l'autoroute à 130, c'est utile de le préciser quand même, hein, et on a une consommation de 20,6 kWh au 100 km. Ça veut dire qu'on aurait un petit peu moins de 300 km d'autonomie. C'est des conditions assez défavorables. Donc tabler entre 3 et 400 km en fonction de l'usage qu'on va avoir, ça paraît tout à fait crédible. Maintenant, on va voir le plus intéressant sur cette voiture. On va s'arrêter dans 15 km. C'est écrit là sur l'aire de Blois-Ménard à un chargeur, un superchargeur Ionity pour faire de la charge ultra rapide. Voilà, on est arrivé à la station Ionity de Blois, comme je vous l'avais dit. Et là, on va donc faire une recharge. Et l'avantage de cette voiture, la trappe de recharge se situe là, voilà. Hop. Donc, connecté. Voilà. Alors effectivement, hein, le câble est un peu lourd. Ça y est, c'est connecté. Donc je vous le disais, l'avantage c'est qu'on a une architecture en 800 volts sur cette batterie de 73 kWh et ça va nous permettre de charger à une vitesse incroyable. Voilà, on est à 19% de charge et c'est parti. On va mettre le chrono, top, c'est parti. Vous voyez, il y a 2 minutes qu'on est branché, on est déjà à 210 kW de puissance de charge. On devrait gagner encore un petit peu, on devrait monter à 220 kW. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on récupère 100 km d'autonomie en 5 minutes. Vous avez bien entendu, 100 km d'autonomie en 5 minutes. Voilà, on va faire top chrono, on est à 81% et ça a pris 15 minutes exactement. Donc on va pouvoir reprendre la route de Paris. On a chargé, c'était d'une simplicité biblique et d'ailleurs toutes les voitures qui sont là auront chargé aussi. Un petit quart d'heure d'arrêt, à peine le temps de discuter et ça va être parti. La question de départ était, est-ce que cette Hyundai Ioniq 5 est la meilleure voiture électrique généraliste du marché? Je pense qu'on peut dire qu'en termes de recharge, oui, puisqu'on a réussi à prendre 220 kW et à ma connaissance, il n'y a que le tandem Porsche-Audi qui arrive à faire mieux. En termes de style, vous êtes seul juge, mais c'est vrai que c'est plutôt réussi. Après, il y a beaucoup de place à bord, on a des performances qui sont pratiquement à égalité avec une Tesla, je vous rappelle, 0 à 100 en 5 secondes 2, et même si certains véhicules concurrents affichent une autonomie un peu supérieure, là on peut tabler sur 300 à 400 km, on va dire que c'est largement suffisant étant donné les capacités de recharge ultra rapides. Là où ça coince un petit peu, c'est en termes de confort, je vous l'ai dit dès le départ, encore une fois, il y a des concurrents qui offrent un confort plus moelleux que celui-là, il aurait fallu essayer avec des roues plus petites, et puis finalement, même si c'est une Hyundai, le tarif, c'est normal, on paye la technologie, le tarif est assez élevé sur ce modèle, c'est le plus haut de gamme, 59 900 €, et vous n'avez qu'un bonus de 4 000 € depuis le 1er juillet dernier, hein, puisqu'il est limité pour les véhicules de plus de 45 000 €. Au final, c'est une excellente voiture. Est-ce que c'est la meilleure de sa catégorie? Je dirais peut-être, mais il y a un mais.